Bonjour à tous. Président Abdraman Issa, association d'assistantes au Nigérien. Aujourd'hui, mes parents viennent d'être interceptés à la PJ. Tous les panafricains du monde entier. Je demande à tous les panafricains du monde entier. Mes parents, ils sont actuellement à la PJ pour la dictature de Bazoum. Cheikh Aliou, Cheikh Noufou Sirfdey. Mes parents viennent d'être interpellés aujourd'hui. Actuellement, ils sont à la PJ. Ils sont dans les mains de Bazoum et Macron. Je fais un appel à tous les panafricains. Envoyez des vidéos de soutenance à mes deux parents qui sont actuellement à la PJ. Je fais un appel à tous les panafricains du monde entier. Je fais un appel à tous les panafricains du monde entier. Le parent du président Abdraman Issa Paris, Cheikh Aliou et Cheikh Noufou Sirfdey viennent d'être interpellés. Parce qu'ils ont dit, le Nigérien, il n'y a pas de paix. Dans le Niger, il n'y a pas de paix. Dans le Niger, il n'y a pas de tranquillité. Parce que c'est vrai, la force Takuba a failli. La force Barkhane a failli. La dictature de Bazoum vient d'intercepter le parent du président Abdraman Issa, Cheikh Aliou et Cheikh Noufou Sirfdey. Je fais un appel à tous les panafricains du monde entier, à tous les panafricains, envoyer des vidéos de soutenance par la dictature de Bazoum Mohamed. Je fais un appel à tous les panafricains du monde entier. Je demande aussi mobilisation avec les mains. Mobilisation. Je demande au Niger, à tous les Nigériens qui sont dignes d'être fils de Nigériens aujourd'hui. Mes parents ont été interceptés par Bazoum Mohamed et Macron. À cause de que le Nigérien au Niger, il n'y a pas de paix. Au Niger, il n'y a pas de tranquillité. L'autre jour, les gens de terrain ont été assassinés par Bazoum et Macron. Il n'y a aucun détenu, il n'y a aucune détention. On devrait détenir Macron, on devrait détenir Bazoum et Issoufou Mahamadou. Parce que ce sont des criminels de guerre. Ce sont des gens qui ont commis un crime devant le monde entier. Je fais un appel à tous les panafricains du monde entier. Les deux parents du président Abdraman Issa Paris, Cheikh Aliou, Cheikh Noufou Sirfdey viennent d'être interpellés à la PJ. Je fais un appel à tous les panafricains du monde entier. Réveillez-vous. Niger, je fais un appel à la jeunesse. Sortez massivement demain à la justice et à la PJ. Sortez massivement à la justice et à la PJ. Je demande à l'organisateur. Là-bas, il faut créer un comité de soutenance à mes deux parents, qui aura un président et un vice-président. Donc c'est à ce comité-là, toute la diaspora devrait envoyer de l'argent pour la soutenance de mes deux parents. Ils ont lutté aujourd'hui pour le Niger, aujourd'hui ils sont en prison pour le Niger. Donc les Nigériens qui sont à la diaspora, les Nigériens qui sont au Niger sur place, je demande une mobilisation massive. Sortez tous à la justice et à la PJ. Je demande tous les Nigériens dignes fils de Niger, là où vous êtes, rassemblez-vous aujourd'hui maintenant à la PJ et à la justice. Parce qu'ils ont défendu l'uranium des Nigériens, ça appartient aux Nigériens. Nous sommes Nigériens, on est en train d'être assassinés aujourd'hui. Ils ont fait, tout simplement, ils ont déclaré, aujourd'hui mes deux parents sont en prison. Je demande Gucci, président Donald, président Doro, tous les panafricains du monde entier, notre père, le Ahmed Kemiseba, président Abdraman Issa, ces deux parents ont été interpellés à la PJ. Donc je demande à tous les panafricains du monde entier, rassembler, mobilisation, parce que la dictature de Macron, par rapport, il est en train de ramasser l'uranium des Nigériens, donc
la déclaration, les manifestations qu'on est en train de faire sur Paris, donc ça n'a pas plu à Bazoum Mohamed. Donc il a mis en prison mes deux parents, Cheikh Aliou et Cheikh Noufou Sirfdey. Actuellement, leur vie est en danger. Ce sont des gens qui prennent des médicaments et leur vie est en danger. Je demande la communauté internationale, Europe, tous les gens qui sont prêts à défendre la démocratie. Aujourd'hui, le Niger n'a pas de démocratie. Mes deux parents ont été interpellés à la police, à la PJ. Je demande une mobilisation immédiate de tous les Nigériens. De tous les Nigériens. Mobilisez-vous. Ne pas amener des haches ni rien de tout. Il faut aller les mains vides. Les gens qui ont du manger, vous pouvez amener là-bas. Création d'un comité spécial pour mes deux parents. Un comité spécial pour que la diaspora puisse envoyer de l'argent pour acheter des nourritures, pour acheter des manger pour les gens qui sont sur place. Je demande à toute la diaspora nigérienne qui sont dignes fils de Niger. Aujourd'hui, mes deux parents, Cheikh Aliou et Cheikh Noufou Sirfdey, viennent d'être interceptés. Ils seront donc redéployés vers le Niger, Niamey, qui devient ainsi le principal allié de la France et de l'Europe contre les djihadistes au Sahel, même si dans la population, cette présence occidentale semble susciter le débat. On écoute les explications d'Alexandre Malesson et Kader Mazou. Derrière les rires de cet activiste nigérien se cache une profonde colère. Il ne supporte pas d'imaginer un redéploiement des forces Barkhane et Takuba dans son pays. Pourquoi les gens n'ont pas foi en nos forces de défense et de sécurité? Pourquoi les gens estiment qu'il faudrait que quelqu'un vienne d'ailleurs pour nous sécuriser? Ça ne se fait pas. C'est une question de souveraineté nationale et je pense bien que la balle est dans leur camp. C'est la bonne gouvernance qui créera les conditions de sécurité dans notre pays. Le peuple ne sera pas d'accord. Les populations ne seront pas d'accord parce qu'ils ont déjà vécu 9 ans avec ces forces Barkhane. Le gouvernement nigérien n'a pas prévu de soumettre cette question à ses habitants. Il souhaite en revanche l'aval de la représentation nationale. Le président de la République, bien qu'il n'y ait pas d'obligation de saisir le Parlement, a demandé au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement au Parlement sur cette question. Donc cela sanctionnera un débat parlementaire qui sera sanctionné par un vote et le gouvernement engagera sa responsabilité. Une décision très critiquée par l'opposition. Ils n'ont qu'à véritablement faire un référendum et laisser libre cours aux gens de battre campagne pour le oui ou le non de maintien de la base française au Niger. On verra si c'est le peuple qui veut des Français ou si c'est le gouvernement de Bazoum qui veut des Français. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour la tenue du vote à l'Assemblée nationale du Niger. Les amis, bonsoir l'Afrique, bonsoir les filles et fils d'Afrique. Voilà, c'est la grande soirée Afro-Business. On va parler entrepreneuriat. Il y aura un défilé de mode. Il y aura des rencontres entre célibataires. Il y aura un buffet où on pourra se régaler. C'est le 5 mars 2021 et 2022, dans 2 semaines. Le ticket est à 25 € et la soirée va se dérouler à Brittany-sur-Orge. Donc pour plus d'informations, contactez Donald, l'homme du métro. Donc voilà, on compte sur vous tous. Merci. J'ai mon ticket Paris. J'ai mon ticket de Bruxelles et je compte sur vous pour être à Paris le 5 mars. Merci. Merci, moi aussi j'ai mon ticket, j'effectue le voyage depuis l'Italie, mais c'est une histoire de Afro-Business et il faut que je sois là en tant que digne fille d'Afrique. J'ai mon ticket, merci. Pour soutenir le frère Donald, pour soutenir l'idée qu'on a tous en commun, panafricaine. Vive l'Afrique, vive l'investissement en Afrique. Il faut investir en Afrique, donc on va parler tous de ça. Donc, en tout cas, on compte sur vous tous. C'est vraiment une soirée africaine. On a besoin d'argent. Sans l'argent, on ne peut rien. Il est temps que les Africains soient économiquement indépendants. Merci. Merci. Vive l'Afrique.